Bien, bonjour chers collègues. Alors aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Je ne vais pas vous parler du coronavirus parce que j'ai réussi à remettre la main sur un article qui date d'il y a déjà quelques années, de 2016, qui m'avait à l'époque déjà beaucoup intéressée parce qu'il combine bien deux sujets qui me plaisent beaucoup, à savoir l'environnement et la nourriture. Je vais donc aujourd'hui vous parler de l'avocat et mon discours pourrait s'intituler L'avocat, un délicieux désastre écologique. Commençons donc. Vous savez que vous voyez que partout aujourd'hui en Europe notamment, mais pas seulement, on voit fleurir des avocados bars un peu partout qui déclinent ce fruit qui le décline à toutes les sauces. L'avocat est vraiment le fruit à la mode. Il est prisé par les végétariens, les véganes, tous ceux qui veulent se donner aussi tout simplement une bonne conscience écologique. Et pourtant, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est que la consommation de masse de l'avocat est dévastatrice pour l'environnement. Alors, on sait que chaque époque a son aliment fétiche. Dans les années 70, c'était la cuisine italienne et ses spaghettis. Dans les années 80, c'était le saumon, qui est devenu un produit de grande consommation. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'avocat qui, je vous le disais, compte parmi donc, les produits vedettes de la cuisine végane notamment, hein, qui est connue parce qu'elle est très sensible au bien-être animal et au respect de la nature. Et l'avantage de l'avocat, eh bien, c'est qu'il remplace certains ingrédients controversés, comme notamment le beurre et les œufs. Voilà, je dirais donc que l'avocat est vraiment le fruit de tous ceux qui veulent sauver le monde. Et des véganes, mais pas seulement, aussi tout simplement de ceux et celles qui, de temps en temps, veulent se sentir en harmonie avec leur environnement. Le résultat, qu'est-ce que c'est? Pour vous donner un exemple, c'est qu'en 2010, l'Allemagne importait 28 000 tonnes d'avocats et en 2015, on était déjà passé à 45 tonnes. C'est donc énorme. D'où viennent ces avocats? Eh bien, c'est déjà une partie du problème. En hiver, ils nous viennent du Brésil, du Chili. En été, ils nous viennent d'Afrique du Sud, du Pérou, enfin de très très loin en tout cas. Et aujourd'hui, on les trouve partout. On les trouve aussi facilement que des pommes de terre. En fait, l'avocat est connu parce qu'il passe pour avoir des vertus quasi miraculeuses. En fait, l'avocat est ce qu'on appelle un super aliment. Et ces super aliments semblent pouvoir tout guérir. Ils sont excellents pour le cœur, pour la circulation, contre le cancer, contre les rides, enfin voilà. En fait, finalement, quand on achète un super aliment, un avocat en l'occurrence, on achète surtout un sentiment, le sentiment d'une authenticité qui nous manque encore aujourd'hui beaucoup. Mais qu'en est-il vraiment, en fait? Eh bien, pour le savoir, il faut faire 11 heures d'avion vers le sud du monde, vers l'Afrique du Sud, qui est l'un des principaux exportateurs d'avocats en Europe. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, les choses ne sont pas aussi simples qu'il n'y paraît, puisque l'avocat est un fruit très compliqué à produire, qui demande beaucoup d'attention, beaucoup d'intelligence et beaucoup d'investissement. Et en fait, en Afrique du Sud, ce sont quelques gros producteurs qui représentent le gros de la production et qui produisent des avocats dans un environnement totalement artificiel. Je vous donne une petite idée. Les avocats, d'abord, naissent dans le noir. Ensuite, on sélectionne à l'aide d'une lampe de poche les avocats qui sont prêts pour l'étape suivante de la production. Ensuite, on les place dans une pièce qui baigne dans une faible lumière verte pour éviter les chocs. Ensuite, on leur injecte des hormones, absolument, pour qu'ils deviennent plus forts. Et ensuite, on les passe dans un bain désinfectant. Voilà, une preuve flagrante que la production de l'avocat est un secteur très technique, très coûteux. Donc, tout ça est très très loin de la réputation de fruit naturel, du développement durable qu'on prête souvent à ce fruit. Et en fait, l'avocat n'est pas non plus un fruit de l'agriculture locale à taille humaine, hein, pas du tout. En fait, en tout cas pour ce qui est de l'Afrique du Sud, l'avocat est le fruit de riches exploitants. Et la production se fait dans des conditions tout à fait inéquitables. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la production de l'avocat est extrêmement gourmande en eau. C'est pour ça que seuls de gros producteurs peuvent se permettre de produire ce fruit. Quelques chiffres. En moyenne, dans le monde, il faut 180 litres d'eau, pardon, 180 litres d'eau pour faire pousser 1 kilo de tomates
130 pour 1 kg de salade. Et pour 1 kg d'avocat, il en faut 1000. Donc 1000 litres pour à peu près 2 avocats et demi. Vous voyez tout le problème, surtout lorsque l'on sait ce qu'il en est de la situation en Afrique du Sud, mais pas seulement. Le phénomène météorologique El Niño, accentué par le réchauffement climatique, qui apporte canicule, sécheresse, ce qui tue le bétail, des animaux de ferme qui meurent par milliers, des pertes agricoles énormes, abyssales, et le fait qu'aujourd'hui, eh bien, la situation est paradoxale et que certains Sud-Africains vivent sans eau courante, tandis que d'autres eh bien, produisent ce fruit extrêmement gourmand en eau. Voilà, j'aurais eu beaucoup de choses à vous dire de plus sur ce fruit, puisque la controverse ne s'arrête pas là, mais je n'ai plus le temps. Donc je conclurai en me demandant quand les consommateurs des pays industrialisés se rendront-ils compte qu'en fait, cet aliment symbole d'une alimentation saine et responsable est tout à fait douteux. Moi, personnellement, j'ai arrêté d'en acheter et j'espère que vous ferez très rapidement de même. Merci beaucoup.